D'après lui, dans 5-10 ans, les gens diront, si j'avais su, j'aurais acheté à Zanzibar. Il faut arrêter de rêver de l'Afrique, mais plutôt, il faut la comprendre. D'accord? Ce sont ces mots. De comprendre l'Afrique et arrêter de la rêver. J'ai trouvé ça intéressant. Il disait que beaucoup veulent investir en Afrique, mais peu savent comment ne pas tout perdre. Ouch! Ça fait mal aux dents pour nous autres là, qui avons justement tout perdu en voulant investir en Afrique. Et ce qui m'a beaucoup plu avec Gigi, c'est que c'est un gars authentique. Il parle de son expérience, il parle vrai, il vit sur place, il gère lui-même son business et surtout, il ne vous parle pas d'un fantasme, d'accord? Ou il n'essaie pas de vous vendre un rêve, il vous parle de sa réalité. Et c'est une très belle interview. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo faite en Tanzanie avec le frère Gigi, c'est un frère congolais installé à Zanzibar. Je vous conseille d'aller la voir juste après celle-ci, ok? Parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé les questions par rapport à Zanzibar. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de reprendre un petit peu les points forts, ok? De ce que la vidéo sur Zanzibar avec Gigi nous apporte, ok? Donc c'est un résumé ici, mais prenez le temps quand vous pouvez aller écouter cette vidéo, même comme un podcast, c'est-à-dire sans regarder les images, mais juste en écoutant. Regardez juste le début quand même parce que son cadre est vraiment très sympa. Dans cette interview, Gigi nous parle vraiment ouvertement et sans filtre de sa vision du Back to Africa. Il donne beaucoup de conseils pour nous, la diaspora. Il nous parle des erreurs à éviter pour notre Back to Africa et pourquoi est-ce que Zanzibar attire tellement la diaspora. Ok? Et pas que la diaspora, tout le monde. Alors pourquoi l'interview avec Gigi est importante? C'est que pour commencer, Gigi n'est pas influenceur. Ok? Donc ses propos ne sont pas teintés d'une façon ou d'une autre pour attirer l'audience. D'accord? C'est pas du tout l'objectif de l'interview qu'il a faite avec moi. C'est un Africain de la diaspora qui a investi pour de vrai. D'accord? Dans le sens où le gars est arrivé, il s'est jeté à l'eau. En 1 an, je crois, 1 ou 2 ans, regardez la vidéo, il a monté son hôtel. Et c'est quelqu'un qui a vécu un petit peu partout, qui a beaucoup voyagé. Et c'est rare, en fait, de trouver ce type de personne. J'étais vraiment très honorée qu'il ait accepté que je l'interviewe. Et c'est un gars qui est tellement adorable et gentil que allez faire un tour chez Gigi, s'il vous plaît. Si vous arrivez à Zanzibar, ne partez pas de Zanzibar sans avoir rendu une visite à Gigi. Et si vous pouvez loger dans son hôtel, investissons aussi dans les business de la diaspora. Okay? Vous savez que beaucoup de personnes ne savent même pas que Zanzibar se trouve en Afrique. Et la Tanzanie n'est pas qu'un beau pays, c'était également un pays stable par rapport aux dernières élections. Mais bon, on ne parle pas de politique ici. Mais généralement, c'était un pays assez calme. En tout cas, Zanzibar, ok? Il y a une nette différence entre Zanzibar et le reste du pays. Si je parle seulement de Zanzibar, Zanzibar est stable comme endroit. D'après Gigi, il y a une cohésion sociale très très forte en Tanzanie. Peu de vols. Je vous ai donné l'exemple précédemment d'un de nos chauffeurs qui, il est passé de son tuk-tuk à sa voiture. Donc, c'est un minibus, ok? Ou alors un 7 places. Je crois que c'est un 7 places. Et il a laissé ses voitures ouvertes. Je lui dis, mais attends. T'as laissé ouvert? Il dit, oui, il n'y a pas de problème à Kuna Matata. Ok? Il va rien se passer ici, les gens ne volent pas. Ok. Bon, voilà. Et c'est ce que Gigi a aussi confirmé, il y a peu de vols. Okay? C'est pas qu'il n'y a pas de vols, il n'y a pas un pays dans le monde où quelqu'un est parfait, où tout le monde est parfait. Ok? Partout il y a des vols, partout il y a des crimes, partout dans le monde. D'accord? Mais il y a peu de vols. Peu de tribalisme. Ok? Parce qu'il ne faut pas parler d'absolu. Peu de tribalisme.
Et on sait que le tribalisme ne fait beaucoup défauts en Afrique, d'accord? Euh, voilà, ça crée beaucoup de divisions. Il disait aussi que à Zanzibar, tu ne te sens pas étranger. Et c'est très vrai. Bah, le peu de temps que j'étais là-bas, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais sur place, ok? Et les Zanzibariens ne sont pas agressifs. Et c'était aussi ma propre expérience. Gigi m'a confié que Zanzibar est le seul endroit au monde où il s'est senti chez lui immédiatement. Et je vous ai dit, cette île est mystique. Il y a un truc. On se sent, c'est magnétique, ok, euh, quand on est à Zanzibar. Donc je comprends très bien ce sentiment qu'il partageait. Et je pense que la partie qui intéresse beaucoup nous autres de la diaspora, c'est la partie sur l'investissement. Alors, ce que Gigi relevait, qui m'a fait sourire, c'est quand il a dit l'Afrique n'est pas compliquée, c'est simplement pas l'Europe. Effectivement, l'Afrique, c'est pas l'Europe, ok? Parce qu'on compare beaucoup moins la première. Oui, mais c'est comme si là-bas, mais ouais, mais c'est pas la même chose, ok? C'est deux réalités complètement différentes. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et quand on apprend à la comprendre, comme il dit, quand on euh, apprend à la naviguer, on s'en sort, ok? Et surtout, comprendre l'Afrique pour qui elle est et ne pas la comparer à qui que ce soit d'autre parce qu'elle ne ressemble à personne qu'à elle-même. Donc, je parle de l'Afrique dans son ensemble, ok? Bien que les différents pays d'Afrique ont leur propre réalité. Alors, lui, il a fait dans l'hôtellerie. Je lui ai demandé pourquoi l'hôtellerie. Il m'a fait comprendre que l'hôtellerie à Zanzibar explose, ok? Et que c'est encore le moment d'investir. Il y a encore des opportunités aujourd'hui. Le tourisme augmente chaque année, ok, d'après Gigi. Et je vous ai dit, moi j'étais malade. Tu vas à l'aéroport, mais l'aéroport ne désemplit pas, surchargé. Il y a des touristes partout, partout, partout. C'est, c'est une île, ok, donc ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Donc le tourisme bat son plein à Zanzibar. Ok, donc il y a de la demande en ce qui concerne le logement. Et ce qu'il a aussi relevé, c'est que il y a un grand groupe, où il y a plusieurs grands groupes internationaux qui viennent s'installer à Zanzibar. Et il m'a parlé de, je me rappelle plus complètement de l'interview, hein. Donc allez regarder. Je pense qu'il m'a dit qu'il y a un groupe qui venait pour créer des hôtels ou un hôtel de 2000. Et moi, en fait, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais ça te fait pas peur, hein? Parce que si un grand groupe arrive et fait 1000, 2000, combien de chambres, hein, et toi, tu en as peut-être 60 ou 40, je sais plus combien à son hôtel, t'as pas peur de la concurrence? Parce que ces grands groupes-là, ils peuvent jouer sur leur marge, hein, ce qui fait que ils sont beaucoup plus compétitifs. Mais lui, ce qui m'a répondu non, il m'a dit en fait, euh, ils font venir des touristes. Ils vont ramener beaucoup de touristes parce que ce sont des groupes internationaux déjà installés partout dans le monde. Et quand ils arrivent là, ils emmènent le tourisme avec eux en plus, hein, ok? Et pour lui, c'est plus une opportunité. C'est plus une opportunité parce que Gigi n'a pas que son hôtel, il a son restaurant et qui est très très populaire où tous les week-ends il y a une partie, il y a une fête. Gigi, c'est le genre d'Africain qui nous fait plaisir. C'est le genre d'Africain qui nous représente très bien. C'est un gars honnête, euh, qui fait un travail propre et qui, partout où tu vas, Gigi, 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 mais tout le monde parle de lui avec tellement de sympathie. Il m'a invité après à venir à sa partie là, à sa fête. Mais bon, comme moi je suis pas très partie, j'ai pas été. Et je comprends pourquoi son business réussit. C'est quelqu'un qui est très présent, ok? Parce qu'on a mangé chez lui, on a commandé à manger et tout ça, on a mangé un très bon poisson. Et donc, revenons à nos moutons. Donc, par rapport à ces grands groupes qui viennent s'installer à Zanzibar, ils auront des besoins. Il parlait de nourriture, services, fournisseurs, logistique. Ok, ils auront besoin des services comme faire laver les draps. Il a pris cet exemple de une compagnie qui lave les draps pour les hôtels. Ok, ça paye très bien également ça. Pour lui, c'était le moment de faire un business stratégiquement qui répond aux besoins
de ces grands groupes qui viennent s'installer à Zanzibar. Moi, j'avais compris tout autre chose. Moi, je comprenais compétition. Bon, lui, il comprend très bien le business, hein, parce qu'il fait ça depuis très longtemps. Et lui, c'est lui qui m'a rappelé en me disant, mais voilà ce que ça peut rapporter. OK? Donc, prenez le temps d'écouter ce gars. C'est un gars très intelligent. Donc, pour lui, ce qu'il y a à retenir, c'est que beaucoup d'opportunités, tous les business qui peuvent alimenter les hôtels sont des business qui seront porteurs, hein, et qui sont porteurs en Tanzanie, à Zanzibar. Alors, moi, je lui ai demandé par rapport au timing dans l'immobilier, OK? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Alors, il disait que lui et beaucoup de ceux que j'ai rencontrés ont eu l'opportunité de s'installer en Tanzanie au moment de la pandémie. Où, comme je disais, tout le monde pensait qu'ils allaient mourir. Donc, hein, les gens vendaient. Et donc, beaucoup ont acheté. Surtout que n'oubliez pas que Zanzibar se développe dans les villages. Et ça, c'est lui qui me l'a appris. Pagé où j'étais, là où il était, j'ai oublié le nom, je vais le mettre à l'écran. C'est également dans des villages. Donc, ils ont acheté. Imaginez, vous allez dans un village au Cameroun, au Gabon, Congo, etc., Côte d'Ivoire. On vous vend à vil prix à l'époque, ok? Et surtout pendant la pandémie, les gens voulaient vendre. Mais maintenant, les prix ont explosé, surtout après la pandémie. Surtout que en Tanzanie, c'était un des seuls pays dont les frontières n'étaient pas fermées au moment où il y avait le lockdown, ok? Mais ce qui nous rappelle, c'est que ce n'est pas trop tard. Il reste encore une fenêtre d'opportunité pour saisir en fait, 1, 2, 3, les opportunités d'investissement à Zanzibar. Et il parlait même du fait que certains investissements à Zanzibar donnent droit à la résidence. Et l'autre chose qu'il disait, c'est que d'après lui, dans 5-10 ans, les gens diront, si j'avais su, j'aurais acheté à Zanzibar. Je lui ai demandé quel était le message pour la diaspora. Okay? Ce qui m'a rappelé, c'est que l'Afrique est jeune dans le sens où on a beaucoup de jeunes, d'accord? Donc on a la main d'œuvre, ok? On a la force parce qu'on a la jeunesse avec nous. On a un peuple qui est jeune, voilà, c'est ce que je veux dire. On a un peuple qui est jeune. Il nous parlait aussi du fait que la jeunesse aujourd'hui est exigeante, la jeunesse est éveillée et que le futur se construit maintenant, ok? Donc, il pense que pour ceux qui vont se réveiller dans quelques années, l'Afrique se sera un peu plus émancipée, que les données ne seront plus les mêmes. Qu'aujourd'hui, il y a peut-être une complexité. Okay? C'est peut-être difficile, il y a peut-être des challenges, mais c'est le bon moment pour investir. Okay? Vous savez bien, quand on va en Afrique, en général, quand on achète de la terre, vous achetez la terre dans un village lointain, okay, à 2-3 sous. D'accord? Vous achetez ça 10 ans après, vous faites les champs. 10 ans après, vous revenez, c'est devenu la ville. Le terrain que vous avez acheté à 2-3 sous vaut maintenant 10-100 fois plus. Ça, c'est très courant. Un terrain qu'on titre, parce que si vous laissez comme ça, après ça appartient à l'État, l'État peut venir arracher. Okay? Ou alors, c'est le voisin qui va pousser, qui va prendre de votre côté. Ou alors, voilà, il vaut mieux titrer son terrain, c'est-à-dire le mettre en valeur, parce que pour titrer, il faut un terrain quand même qu'on met en valeur, soit en faisant des plantations, etc. Et pendant 10 ans, mais je ne dis pas forcément de faire des plantations à très grande échelle, ou alors planter des arbres fruitiers tout autour, enfin, en tout cas, habiller le terrain, ok? Le faire titrer. Une fois que le terrain est titré, vous pouvez laisser le terrain, faire ce que vous voulez dessus, mettre un gardien dessus, faire quelques bricoles comme vous voulez. Dans 10 ans, il aura pris de la valeur. Surtout si vous faites ça, vous êtes très jeune. Vous avez 20 ans, 30 ans. J'ai vu beaucoup de jeunes là, très ambitieux. Je lui ai demandé quel était le rôle de la diaspora par rapport au développement de l'Afrique. Il me disait qu'il pense que la diaspora a un rôle clé, que la diaspora a non seulement le capital, le savoir-faire et la vision. Pour lui, investir en Afrique n'est pas juste pour le business, mais c'est une responsabilité. Et la partie qui m'a aussi beaucoup fait plaisir, c'est quand je lui ai demandé ce que Zanzibar lui a appris humainement. Okay? Et sa réponse m'a vraiment fait plaisir. C'était Zanzibar lui a appris à ralentir,
à respirer, à vivre pleinement, ok, à travailler sans s'épuiser. Vous savez, le Hakuna Matata. Et je peux vous confirmer que le Hakuna Matata se ressent sur l'île de Zanzibar, ok? Pole, pole, doucement, doucement. Oh, il n'y a pas de souci, ok? La vie est belle. De toute façon, tout au long dans le pays, partout, vous allez voir des affiches ou sur les taxis ou anyway, partout. Euh, la vie est belle, il faut sourire. La vie n'est pas compliquée. Enfin, tous des messages positifs comme ça sur le Hakuna Matata. Il n'y a pas de souci, ok? Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et donc, quand il a partagé ça, ça m'a fait sourire parce que bien que j'étais là que pour quelques jours, bien que je n'avais été là que pour quelques jours, c'est exactement la même chose que j'ai ressenti. Ok, ce bien-être. Et c'est cette différence, en fait, quand je vous parlais de ne pas avoir une pression mentale. Ok, c'est que, I don't know, à Zanzibar, il y a une telle paix, ok, qui s'installe en vous. Hein. Euh, je suis allée sans m'attendre à quoi que ce soit. Et c'est une île que j'ai énormément, énormément aimée. La règle, ok, qu'il a partagée et que beaucoup partagent et que moi-même partage, c'est il ne faut jamais gérer à distance, ok? Mais maintenant, il ne faut jamais dire jamais parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu gérer à distance et réussi. Il y a je vais essayer de retrouver le commentaire, hein, qui a laissé un superbe, il y a plusieurs d'entre vous d'ailleurs qui ont fait de très beaux partages où vous avez réussi à investir à distance et réussir. Bravo, bravo, ok? Quand vous avez des personnes comme ça de confiance sur place, c'est exceptionnel. Je vous partageais aussi l'exemple de mon ami, et même moi d'ailleurs, ok? Quand j'ai construit le studio au Gabon, euh, c'est mon neveu qui l'a fait, d'accord, qui a géré les choses pour moi. Mes appartements au Gabon sont gérés par mon neveu également, d'accord. Donc, et je sais que j'ai des petits frères et des petites sœurs qui sont très battants et tout, et à qui je peux faire confiance. Simplement, beaucoup d'entre eux travaillent et n'ont pas le temps de se déplacer pour aller tout le temps vérifier un chantier, etc. Donc, c'est possible. Si vous n'avez pas cette personne de confiance qui peut vous aider à gérer votre business, ne le faites pas à distance. Ok? Donc ça, c'était un point important qu'on souligne tout le temps d'ailleurs. Je suis allée revoir les notes sur l'interview de Gigi et il a construit son hôtel en 3 mois. Pour moi, ça reste impensable. Hein. Ok? Son hôtel à 3 mois. Et je lui ai demandé, mais comment? Parce que jusque-là, même j'ai du mal à concevoir ça. Qu'on construise un hôtel, donc un immeuble, en seulement 3 mois. Ben, il était sur place. Il payait au mètre carré. Ça, c'est une stratégie que lui, il a mis en place. Regardez l'interview pour mieux comprendre, parce que moi, je ne saurais pas vous expliquer. Ok? Et surtout, il contrôlait chaque jour les travaux vu qu'il était sur place. Et il donnait des exemples tout simples, hein, ok? Des gens ont perdu des millions simplement parce qu'ils n'étaient pas sur place. Mais à coup pas, ok? On aurait certainement pu avoir plusieurs immeubles de ce type au Cameroun, là, si on était sur place et si on avait investi dans l'immobilier et pas dans l'agriculture. Mais bon,